Hamashiach, son vrai nom. Maintenant, tu dis, tu as donné ta vie à Ali, sincèrement. Comme il a dit de donner Moïse 7 ordres ici, à partir de 7 jours, il a dit, à partir de 7 jours que tu as déclaré que tu vas me suivre maintenant, comme tous les enfants d'Israël sont prêts pour quitter, pour partir dans leur bondage, toi aussi tu es prêt pour sortir dans ton bondage. Yeshua a dit, Hamashiach, il a donné Moïse cette loi. Regarde comment c'est révélation. Il a dit, à partir de maintenant, pendant de 7 jours, dis-le, il ne mangera pas, tu ne mangeras pas pain, levain. Pain, levain, c'est quoi? Faux doctrine. Faux doctrine. Il a dit, c'est éliminé dans ta vie. Maintenant, à partir de maintenant, tu vas commencer de manger quoi? Pain. Pain sans... Qui signifie que? La vraie doctrine. Le 7 là signifie pour ta perfection. Pendant de ta perfection. Pendant de ta sainteté. Pendant de ta vie pure et parfaite. Vous me trouvez. Ta nourriture maintenant sera doctrine sans mélanger. Doctrine sans mélanger. Pain sans levain. Le message sans mélanger. Le message qui n'est pas dilué. Tu as de comprendre maintenant. Parce que quoi? Jésus parfait. Jésus la perfection. Jésus saint. Tu ne veux pas trouver les choses faux à côté de moi. Donc, si tu voulais me voir, à partir de maintenant que tu as décidé de me suivre, tu dois être parfait. Ce n'est pas dans l'écriture. Soyez-vous parfait, comme celui qui vous a appelé aussi, il est parfait. Yeshua a dit ça dans le livre de Matthieu. Catch this. So, Yeshua said also, he said, be you perfect as your Father in heaven is perfect. You see the word perfection. 7. Tu as vu maintenant la parole? 7e. 7 jours. Alléluia. Et je vous dis déjà ainsi que l'église de Yeshua, depuis Pentecôte, doit passer 7 étapes avant la clôture. Et c'est ça que nous sommes. Nous sommes dans le 7e. Hallelujah. And I have told you that the church of Yeshua HaMashiach have to pass 7 stages, 7 ages. From the day of the Pentecost. And we are in the 7th stage of it right now. So it's in the final stage. So you see it again. So your lifetime in the what he gave to Moses here is you are walking with me as you have now accepted me to come out from the bondage of sin, bondage of Egypt, slavery of Egypt. You now pick your cross. Follow me. Walking into what? Perfection. And what do you eat to get that perfection? Unleavened bread. It is not good to prepare, to look for unleavened bread or prepare bread without yeast and begin to eat it for 7 days and say this and catch the revelation there. Hallelujah. Amen. So as we are celebrating the Passover, it is time to study deep the word of Yah, eat the word of Yah, download the word of Yah, download the word of Yah,
He said, take it, eat it. It's written both sides, outside and inside. Eat all. It is time. The time of Pasach is time to eat the undiluted word of Yah. Alléluia. Donc, vous, les Hébreux israéliens, comprenez-vous bien que le temps, tout ça que Yah est en train de parler ici, c'est l'ombre, parabole. Que tu dois avoir l'esprit de Yah pour trouver la révélation de ça. Qu'est-ce qu'il a en train de parler? Maintenant, ce n'est pas toi et moi aller rassembler encore, chercher le pain sans levain, ou prépare le pain sans levain, et prépare ça, toi avec ta famille, tu attendais un frère en train de dire, il est avec sa famille, vous mangez à la maison, pendant les 7 jours, pendant les 16 ans. Vous avez trompé toi, mais vous êtes religieux, vous ne connaissez rien. Et il a dit. À partir de 7 ans, à partir du jour que tu as rencontré Yahusha, il t'a fait sortir dans ton bondage, dans ton Égypte, dans ton esclavage, dans ta péché. The song said, He bring me out from the miry clay. He lays my feet on the solid rock, the Lord. Tu as compris toutes ces chansons maintenant? David, il a dit ça. Hein? Depuis qu'il t'a fait sortir dans la boue. Le péché, c'est la boue. Le péché, c'est bondage. Le péché, c'est disgrâce, c'est la honte. Le péché, il sent mal comme la boue. Since the day he brought me out from the miry clay, where did he say he put my feet? On the solid rock. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand il m'a fait sortir dans la boue, il a mis mon pied sous. Et le rocher des âges, c'est qui? And Rock of Ages is who? Amashiach. So when you place my feet there, what do you expect you and I to be doing now? Eating the unleavened bread. Comme il t'a placé sous le rocher. Qu'est-ce que son expectation sur toi et moi, c'est quoi maintenant? Commencer de manger pain sans levain. Très simple. Sans révélation, tu ne peux pas comprendre la parole de Yah. Without revelation, you cannot understand the word of Yah. When you say, I have come, I have fulfilled all. I come to fulfill all that my father. C'est Matthieu 5 now. Tu as vu Matthieu 5 maintenant? Je suis venu pour fulfill tout ça que mon papa il a donné à tout son prophète et tout ça que aussi Dieu dit. Tu as vu maintenant? Et il a venu pour faire ça. Quand je te fais sortir dans les bêtises que tu fais dans la vie, maintenant de placer ton pied sous moi-même qui est le rocher. À partir de 7 jours maintenant, tu commences à manger ma parole qui est la vérité. Alléluia. As I have come to bring you out from your miry clay, your dirty position, your sinful life and sinful nature. As you come, I accepted you, I will remove you from that poto. I place your feet now on the solid rock. What should be your food now? That food should be unleavened bread. Unleavened bread is undiluted word of Amashiach. Hebrew Israelites, listen to me very well.
If you are still running around to do this one, keeping bread and keeping this one, you don't catch the revelation now. Hallelujah. It is time to eat the raw word of Yah, whether with your family, whether in the church, whether in everywhere you are. This time around is the time to declare what Yahusha did for us. Hallelujah. Amen. On the cross of Calvary. And in Egypt of that day, and what he's still going to do it in this Egypt today. Hallelujah. Amen. So, écoutez-moi bien, en tant que vous, Hébreux Israélites, qui dit que vous allez réveiller, vous continuez de garder le doctrine. Non. En Mashiach, c'est l'introduction. Quand ça que vous voyez qu'il a en train de parler à Moïse, c'est l'introduction de lui-même. Et Matthieu, il a venu forfait ça. Et à partir de ce temps qu'il a forfait ça, c'est pas maintenant pour rassembler, en train de garder pain sans levain pour 1 semaine, 2 semaines, 21 jours et tout. Non. Vous devez maintenant connaître la révélation que c'est le temps que vous devez commencer de manger la parole de la vérité. Prêche la parole de la vérité. Annoncer ça avec ta famille. Annoncer ça dehors. Dis les gens la vérité. Et montrer les gens la vérité. Alléluia. Et il a continué. He goes on. He said, after that, number one phrase, après la première phrase, il dit, even the first day you shall put away living out of your houses. Même le premier jour, ça veut dire que immédiatement quand tu as confessé Yeshua à Mashiach, il dit quoi? Tu élimines faux doctrines dans ta maison. La maison là, c'est quoi? La maison, c'est quoi? Dans toi-même. La Bible vous dit, tu ne sais pas que tu es le temple de Yah. Ah. Donc, pour comprendre maintenant que c'est pas la maison qui dit, tu vas aller enlever tout le pain, baguette de campagne, baguette de mariage, baguette de l'amour, baguette de tout. Quittez-vous. Et la Bible vous dit, je dois mettre pain sans levain pendant les 1 semaine. Tu es religieux, tu ne connais rien. Alléluia. Alléluia. Il dit, tu dois nettoyer ta vie. À partir du premier jour que tu as décidé de suivre Yeshua. Le nettoyage, balayer ta vie. Alléluia. Si je voulais qu'il fonctionne avec toi. So, Hebrew Israelites, listen to me very well. Yesherai. From that first day, he said, you shall make your house, remove everything, put away every living out of your house. It's not a house that you are living. The house there is you. The Bible says we are the temple of Amashiach, the temple of Holy Spirit. From the first day you confess and accept Yeshua to come into your life, you begin to remove every false doctrine in your life. Put them away. Put it away. If you want to walk with the Holy Spirit, if you want Amashiach to dwell in you, everything that is not, every nonsense life you are living, put them away for Yeshua to take over your life. Hallelujah. Amen. He said, put them away. Il dit, enlève-tout dans ta maison. For whosoever eateth living bread from the first day until the 7th day, that soul shall be cut off from Yeshua. Hey, look at it now. This one's supposed to be clear to you. Salamina doit être clair pour toi. Et dit, parce que pour tous ceux qui mangent encore, qui continuent encore de manger par levain, depuis le premier jour, ça veut dire que depuis le jour que tu as accepté Yeshua, tu continues de faire les bêtises là encore. Tu continues de dire que ça ne fait rien. Tu continues de vivre comme le temps que tu es encore en Égypte. Tu continues de vivre et dire que ça ne fait rien. Et jusqu'à
7e jour. Ça veut dire que le temps que cette perfection il a commencé, tu dois commencer de travailler dans la perfection pour Yah. Et tu n'as pas fait ça. Et tu continues de faire ta bêtise. Et cette période qu'il t'a donnée, parce que nous on a notre temps. Ton temps n'est pas pour la même chose avec pour moi. Pour moi, n'est pas la même chose avec pour toi. Jusqu'à notre temps, va terminer. Jusqu'à le temps qu'il t'a donné dans cette monde va terminer. Et tu continues de vivre dans le bêtise. Dis parce que Dieu a déjà confessé Yeshua, comme tous les faux églises là-bas te dit que tout ce qui méchonnait, quelqu'un ne doit pas te condamner. Quand tu as confessé Yeshua, et va aller neiger parce qu'il fait chaud maintenant. Tu vas aller neiger, que quelqu'un, tu es maintenant, prends ton certificat, que ce certificat devrait entrer dans le paradis, et tu continues de faire les bêtises. Il dit, le temps qu'il t'a donné là, si ça finit sous toi, tu vas trouver toi-même où? Au paradis. Non, l'église, le pasteur dit c'est le paradis. Alléluia. Tu as dit de voir la révélation de la parole de Yah. Si ce temps est terminé et tu continues de manger ta par levain, fausse doctrine, tu as retourné dans le bêtise, tu as de faire ça encore. Le temps qu'il t'a donné, il a terminé sur toi. Ton pasteur là, il va venir là-bas pour te faire sortir. Hallelujah. Hebrews right here, the revelation very well now. Hear it. He said, if whoever that will continue to eat that leavened bread, that false doctrine, from the first day, that day you have confessed Yeshua, you have said you have repented, you say you have turned away. I have decided to follow Yeshua. I have decided to follow Yahusha. I have decided to follow Yahusha. No turning back, no turning back. Tu as vu cette chanson encore? Hein? J'ai décidé de suivre Yeshua. J'ai décidé de suivre Yeshua. J'ai décidé de suivre Yeshua. Tu as vu? C'est toutes ces chansons qui sont là-bas. Depuis ce jour que tu as décidé pour lui suivre, si tu continues encore de mélanger, manger par les vins que tu as déjà laissé en Égypte, le temps qu'il t'a donné, ça finit sur toi. C'est dommage pour la personne. Alléluia. From that day, you see that song, what he said? From that day, you have decided to follow Amashiach. He has given you a new timetable. Everybody has his own timetable. If you continue with your living bread, your false life, your false doctrine, your sinful life, and that timetable he gave you, nobody knows his own timetable. Nobody knows his own timetable. That's what Yah used to pass us. Personne ne connaît pas son planning, son temps. C'est ça que Yah a utilisé pour nous dépasser. Quand ça va faire, boum, ça va couper comme ça. Il va dire, c'est fini. Hey. Ça sera grave pour la personne. When that your time, we cut, pam. What did he say? He said, qu'est-ce qu'il a dit? That soul, tu as dit, tu as vu? Cette âme, hein? Cette âme, il sera... Tu as vu? Parce que le temps que tu as donné ta vie là, il t'a pris. C'est pour ça que les gens qui ont vu les renseigner, il y a un pasteur qui a vu les renseigner que
il y a une efface par le nom de quelqu'un dans le livre de la vie. Tout ça, c'est fausse doctrine. Tu as vu? Le temps que tu as décidé pour celui-là, il a inclus son nom. Hein? À son nation. Dans le livre de son nation. Tu as vu? Mais parce que tu as refusé pour maintenir son instruction, cette âme et son nom sera. Il va trouver ça où? Hein? La personne va trouver son nom et son âme où? Hein? Il y a une autre patronne qui attend ça là-bas. Il y a une autre patronne. Alléluia. You see, I think you're catching it now. Those people that are teaching that your name can never be struck out from the book of life. They are teaching, these are people that are teaching once born again is born again forever. Satanic doctrine, satanic teaching. Ça, c'est les gens qui ont vu le renseigner que quelqu'un qui est né de nouveau est déjà né de nouveau à jamais. Que son nom ne sera pas effacé dans le livre. Cette doctrine, c'est satanique et ça vient dans le séjour de mort. Ce jour de mort, tout va t'amener à l'enfer avec ça. Parce qu'il y a efface le nom de tous qui a refusé pour marcher dans sa doctrine. Alléluia. Il va continuer de venir te avertir. Mais toi, tu ne savais pas que ton temps a été découpé. Il a été parti, Un jour comme ça, c'est fini. So, all those people that are teaching that nonsense, I pity you that are still going to that church. Telling you once born again is born again forever. Once Jesus is born again. You see it here now, you see it here. He said, as long as you refuse to repent and you continue to live, first day that you are confessed here, you refuse to maintain and to live a holy life, a righteous life, and keep his commandments, and eat the unleavened bread, which is raw word of Yah, undiluted word of Yah, and you're going to live to that rubbish life until the day. He said, that person's soul shall be cut off. And off is from Israel, from the nation of Israel, from the nation of Yesherai, his own people, his own holiness and elected, he will strike off your name from it. You see? Because when you gave your life, he has accepted you and he put your name there. And he gave you the ordinance, the genuine ordinance, but you refuse to keep it. He will keep on warning you. You are hearing me now. Abaya is warning you. Turn away, because you have time. You have plan, you have timetable. And when your time will expire, it will be sudden unto you. That's why many people enter hell. They will say, what am I doing here? What am I doing here? Why am I here? Why am I here? Before you know it, one demon will give you a dirty slap. You will now know what you are doing there. You will know what you have done. Tu as vu? C'est pour ça que plus tard, il rentre à l'enfer, il va commencer à demander, qu'est-ce que je fais ainsi? Je fais quoi ainsi? Ah, je suis un serviteur de Yah. J'ai fait ça. Papa, pourquoi j'ai fait ça ainsi? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Parce qu'ils ne savent pas qu'il a le temps. Son temps reste seulement un peu, il continue de faire les bêtises. Tous les vérités, il vient, tu combats, attaque ça. Et tu ne sais pas qu'il te reste seulement peut-être 1 an, peut-être 2 ans, peut-être 1 semaine. Tu as dit de m'écouter maintenant. Tu dis, ah, laisse-moi dire encore ma vie. C'est ma vie pour ma vie. Peut-être il te reste seulement 2 jours. Un coup comme ça, boum, ça va couper. Tu vas trouver toi-même où que tu n'as jamais pensé. Ton pasteur t'a trompé. Ton bishop t'a trompé. Ton pape t'a trompé. Ton papa, ton maman t'a trompé. Tout le monde qui t'a dit, ah, on ne doit pas te condamner. Tu as donné ta vie, on t'a trompé. Le jour-là sera à toi seul. Retourner, tu ne veux pas retourner. Viens leur dire où que tu es. Tu ne veux pas venir. Donnez-moi 1 seconde d'aller à Nazareth pour les autres. Le démon ne va te gifler. Je pense que c'est là, c'est pour aller au Paris et retourner. Alléluia. Ça, c'est la révélation.
de Pâques. Comprendre la doctrine de Pâques. This is the revelation of Pâques. Understand the doctrine of Pâques. That is the revelation. Hallelujah. Everything Abaya gave to Moses is a shadow of Yeshua to come. Hallelujah. And if you don't catch it in the revelation, you are going to miss it. It's not gathering and celebrating all those that Moses they did there. It is the time of understanding the word of Yah and carrying the word of Yah in the total. Celebrating, keeping the Passover, Yeshua said we should do it in the remembrance of him and what he did for us. So we should continue to remember what Yeshua did and deliverance he gave to our ancestors in the first Egypt. We're going to remember it and to continue to walk in holiness. The main important thing is walking in holiness, eating the unleavened bread. Hallelujah. Every time, every hour, every second, teaching our children of it, growing them in it. C'est ce qui est le plus important de Pâques. Pâques, c'est, Yeshua dit, rappelez-vous ça, faites-vous ça rappeler de moi, pour rappeler de moi. Et tout ça que il a fait pour nous et fait pour votre ancêtre. Le premier Égypte. C'est pas pour aller commencer de faire comme Moïse ils ont fait ces jours. C'est pour connaître tout le significat et le symbole de tout. Pour maintenir ça et enseigner tes enfants que c'est le temps de manger pas sans levain, c'est le temps de manger la parole de Yah, la doctrine de Yah qui n'est pas mélangée, qui est saint, qui est parfaite. C'est le temps que Yah veut que toi et moi réfléchissions sur notre vie. Est-ce que je suis parfaite? Est-ce que je marche dans la perfection? Est-ce que j'obéis la parole de Yah? Est-ce que si Yah vient maintenant ou si la mort vient maintenant, est-ce que je vais rentrer dans le paradis? C'est la question que tu dois poser à toi-même. It's a time that you sit down and think about your life. Sober reflection. If Yeshua come now, am I sure I will go with him? Or if death come and locate me now, am I sure that I will enter his paradise? Am I walking in the righteous way? Do I keep the unleavened bread? Unleavened bread is undiluted doctrine of Amashiach. Holiness doctrine of Amashiach. Am I really walking in it? If anything happened to me now, will I make it? Am I not to be condemned and thrown into hell? In my house, which is your life, in my life, am I sure that I'm not still having living bread, false life, false doctrine, sin, iniquity? Am I sure that it's not still yet in my life? Because he said, I don't want to see it in your life anymore. C'est la question, c'est le temps que nous, c'est ça que tu vas demander toi-même. Demander toi-même. Est-ce que dans ma vie maintenant, il n'y a pas pain levain encore dans ma vie? Est-ce que j'ai maintenant la parole de Yah qui m'a dit, à partir de maintenant, dans ma maison, il ne voulait pas voir pain levain. Pain levain, c'est le péché. Pain levain, c'est fausse doctrine. Pain levain, c'est toutes les choses qui ne glorifient pas Yah, que Yah déteste. Est-ce qu'il n'y a pas ça dans ma vie? Est-ce que j'ai maintenu dans ma vie, depuis le jour que je connais les choses, est-ce que je continue de maintenir la vie de la sainteté, qui est pas sans levain, la doctrine de la sainteté, la doctrine de perfection. Soyez-vous parfaits, car celui qui vous a appelé
il est parfait. Est-ce que je suis parfait? Be you perfect, for he that called you is perfect. Am I perfect? That is what this time is. A time to rearrange yourself. A time to knock the devil out of your life. C'est ça que cet temps il est. Le temps de frapper Satan qui est dans ta tête, le frapper, le chasser. Le temps de frappe Satan qui est dans ta maison pour le faire dégager. Oh, Abaya, pas pitié. Amashiach, pitié. Yeshua Amashiach, have mercy. Ok. Je vais toucher encore un peu de choses avant qu'on va dans le table de Yah. I will touch some certain things before we go to the table of Elohim. Alléluia. Ok. On a vu. Je veux qu'on lit. On va continuer dans ce message. We continue on this message. Je veux qu'on lit parce que on doit comprendre que nous sommes dans le vrai année que Yah nous a donné. Je veux encore qu'on lit. On a déjà lu Exode 12. On a vu ça là-bas. On a déjà lu Deutéronome 16. Il y a plusieurs endroits dans la Bible. Mais je vais encore prendre Lévitique 23. To know, let us still read. For they that don't know the year, our real year that Babylon changed, that woman, the same woman, is the one that the woman, the church, the wicked dragon, they change all those things. For they that have not known, or they that will fall into this part 3 before they will go to part 2, part 1. Let us read again and see Leviticus chapter 23 to see the year Elohim choose as our first year. The first month of the year. As he gave us instruction in Leviticus chapter 23. Let us read Leviticus chapter 23 from verse 1. Lis-moi Levitique chapitre 23 à partir de verse 1. Si il parle la même chose, on va voir. Let us see whether he's saying the same thing. Leviticus, are you saying the same thing or again? Out of 3 witnesses, the message has been confirmed. In the mouth of 3 witnesses, the message is confirmed. La Bible dit dans la bouche de 3 témoignages, le témoignage est déjà confirmé. Qu'est-ce que Lévitique il a dit? Celui qui est là-bas, aide-moi à lire. Who is there? Who is reading? Leviticus chapter 23 from verse 1. Levitique 23 à partir de verse 1. Lévitique 23 à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions aux Israélites. Les fêtes de l'Éternel que vous proclamerez seront de saintes assemblées. Okay. He said, and our Elohim spoke unto Moshe, saying, speak unto the children of Yesharai, and say unto them concerning the feast of Elohim, which you shall proclaim to be holy convocation. Even these are my feasts. Voici mes fêtes. See my feast. Voici quelles sont mes fêtes. Verset 3. Yes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Okay. We will work 6 days and the 7th day is the Sabbath. Le jour du repos. J'ai déjà brisé tout ça, bien. Allez-y, go on. I'm breaking this one well. Let us go on. Il y aura une sainte assemblée. Vous ne ferez aucun travail. Okay. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos maisons. Okay.
verset 4. Verse Voici 4. les fêtes de l'Éternel, Look at the fête. Maintenant, la fête de l'Éternel. les saintes assemblées que vous proclamerez à la date fixée pour elles. Mhm. Verset 5. Mhm. Le 14e jour du premier mois, Le quoi? le 14e jour du premier mois, Le quoi? le 14e jour du premier mois, Ok. au coucher du Il soleil. a dit ça aussi dans le Exode 12. Ou non? Deutéronome aussi 16. Ou non? Ok. The same thing he mentioned in Exodus 12, Exodus 12. He come also in Deuteronomy 16. And now he coming again in Leviticus 23. Ok. Uh-huh. Au coucher du soleil, Au coucher du soleil. Uh-huh. ce sera la Pâque de l'Éternel. Sera là. Pâque Pâque de de l'Éternel. Alléluia. Uh-huh. Verset 6. C'est pour ça que les gens qui ont en train de faire l'affaire de dire que Yeshua décembre, le mois de décembre, vous voyez qu'ils sont loin de le temps que Yeshua a été crucifié même. Ils sont très très loin. Yeshua a été crucifié le Pâques de Yeshua était le premier mois. C'est le temps de pré-temple, c'est ça, non? Alléluia. You see that people that are even celebrating, saying they are doing Christmas, the birth of Yeshua, Jesus on December, end of the year. You see it, that they are even failed. Year is choosing here, first month of the year, the month of Abib, the month of spring. Hallelujah. Is the first month Elohim choose by himself. And the 14th month of it. Allez-y. Verset 6. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Regardez. Le Pâques, le jour de crucifixion. Après la crucifixion de Yeshua, Yeshua maintenant dit, maintenant on rentre dans le... Parce que la crucifixion de Yeshua, c'est la purification et la transformation de tous les bêtises qui parlent, que levain, toute l'affaire de levain, Yeshua il a pris tout, crucifié. Après le 14. Donc le 15 maintenant, on commence avec pain sans levain. Parce qu'il a déjà tout purifié. Alléluia. Il a déjà sacrifié tout notre... Parce que le Pâques, c'est sa crucifixion. Il est émolé. Donc, tout notre péché, tout le bêtise, tout ça qu'on fait, il a déjà émolé tout. Il a émolé tout. Sa crucifixion, il a pris tout. Donc, next jour, il ne voulait pas avoir n'importe qui. Retourne dans les péchés. Hébreu dit, quand tu retournes, tu commences à les crucifier des fois. Ça veut dire que ça qu'il a fait, le 14 là, il ne te touche pas. Alléluia. You see it? So, it means in the 14 days, the Passover, which is Yeshua, according to 1 Corinthians chapter 5, 6 and 7, made it clear to us. He is the Passover. He was slaughtered that day. And the slaughtering there, he said it is over. It is finished. It's not what he said on the cross of Calvary. It is finished. No more stupidness. No more living in sin anymore. So the next day, we begin now to live and eat the undiluted word of Yah. Because his death, he took all the sin and nailed it to the cross. Then and give us new life. Hallelujah. So that's why when you say you accept him, your life become a new person. You become a new person. You die with him. You give him your sin. You crucify it. Then you make it to become new. Mais Elohim help us. Qu'Elohim nous aide. Tu as vu ça qu'il a expliqué là-bas? Le 14 jours, c'est le jour de Pâques. Après sa crucifixion, il est mort
avec ta péché. Toi, tu dis que tu l'as accepté. Le jour que tu l'as accepté, à partir de ces premiers jours qu'on a déjà vu, tu as confessé Yeshua, dit que tu l'as accepté. Il a pris ton péché. Il a crucifié ça. Il est mort avec ça. Donc, à partir de 7 jours, lendemain, next jour, ta vie s'est changée. Tu commences à vivre et marcher dans PAM, sans levain, niveau vie. C'est pour ça qu'on dit niveau, né de niveau. Tu attends ça maintenant? C'est ça que tu vas ouvrir, c'est ça que va te faire maintenant ouvrir ta bouche, dire que je suis né de niveau. Hein? On a dit de comprendre ça maintenant. C'est ça qui va te faire maintenant dire que tu es né de niveau. That is what will not make you to open mouth and say, I'm a born again. Because I died yesterday with my sin and Yeshua. And he bring me up today. So I'm a born again. All things I used to do before, I do them no more. All the things I used to do before, I do them no more. All the evil things I used to do before, I do them no more. I am a changed man since I know Yah. Le chanson dit, toutes les mauvaises choses que j'ai fait avant, je ne fais pas encore. Toutes les mauvaises choses que j'ai fait avant, je les fais, je ne fais pas encore. Toutes les mauvaises choses que j'ai fait avant, je ne fais pas encore. Je suis au niveau depuis que j'ai rencontré Yeshua. C'est ça que cette chanson dit. Je suis au niveau quelqu'un depuis le jour que j'ai rencontré Amashia. Pour nous, il faut savoir que tu dis que tu connais Yeshua, ta vie ne change pas. Ta vie ne change pas. Et tu dis tu vas au paradis. Tu as de te tromper toi-même. Je dis toujours, retournez dans le monde. Va vivre dans le monde bien, mange le monde bien, fais ta bêtise bien, fais les péchés bien. Comme ça, quand la mort vient, tu sais où que tu vas. Avec toute la vérité là que tu as d'écouter dans cette église, tu te rentres encore à l'enfer. Et moi, j'ai déjà fait pour moi. Alléluia. Quelqu'un ne veut pas dire que c'est ça qui m'a conduit à l'enfer. C'est le démon qui va te frapper. I have done my own. Nobody will come again and say, it's Sylvester that leading me to hell. No. If you say it's a demon that will give you that slap, I'm giving you all. And I'm also praying for me. Abaya, help me. Help me. Moi aussi, j'ai prié aussi pour moi que Abaya, aide-moi parce que toute la vérité que tu as dit de me dire là ne doit pas me juger au nom puissant de Yeshua Mashiach. Alléluia. Tu as vu maintenant? Ah. Qu'est-ce qu'elle a dit? Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Tu as vu aussi la mention aussi? Pendant 7 jours. Le pain sans. On a déjà expliqué ça dans l'Exode. We have explained that one in the book of Exode. So just, bon, on va arrêter là-bas. Je vais toucher quelque chose pour faire on va dans le table de Yah. Donc, on a vu le deuxième point, pain levain. Pain sans levain. Parce que après Pâques, c'est qui? Yeshua. Celui c'était l'anneau. L'anneau que Yah il a dit, il y a quelqu'un en train de renseigner quelque chose. Vous écoutez dans la Bible. Que Yah délivre tous les peuples, il dit qu'ils sont en train de réveiller les peuples de Yeshua. Il a dit les gens, vous allez au marché, achetez-vous la viande
si vous avez l'argent, si vous n'avez pas l'argent pour acheter un mouton, vous achetez la viande de bribri, vous savez que c'est mouton ou bribri et tout. Tu vas aller griser ça, c'est ça, non? Vous griller, non, c'est pas griller pour utiliser le feu, comme il a dit dans les ordres. Pour sécher ça, et rôtir ça, que toi, avec ta famille, vous mangez. Je dis, les gens, ils ont manqué de révélations, vraiment. I heard somebody teaching in the internet or teaching this thing, said that if you don't have money to buy lamb or goat or sheep, you go to the market and go and buy, make sure that the meat that you are buying is goat meat or sheep meat or this meat. You and your family, you share it, you roast it on fire, you use it to eat this thing. Oh, I said, Chile Kenya, people that lack, Yeshua said, people of men of little faith that lack of revelation. Hallelujah. Amen. Lack of revelation. See what Yeshua was telling me, I was writing it down. Yeshua a dit me enseigner quelque chose cette nuit, j'ai en train d'écrire ça. Il dit, dis-le. He says, tell them, the lamp is me. I am the lamp. John, but the baptism got the revelation. This is the lamp of Yah that will carry our sins away. The lamp. Alléluia. Il a en train de me renseigner quelque chose le matin là, vers 3 heures, il m'a réveillé, il a commencé de m'apprendre. Dis-le que c'est moi qui ai cette l'anneau. John, de baptême, il a vu, quand il m'a vu, comment il m'a introduit. Voici l'anneau de Yah qui va apporter notre péché. Qui vous a dit d'aller acheter encore le mouton? Acheter la viande des moutons, la viande des bribris. Si ce n'est pas cette viande, n'achète pas. Regarde les gens que les gens ont en train de renseigner les gens. Hein? Yeshua, c'est l'anneau. Tout ce qui est passé avec Moïse, c'est l'ombre qui va venir. All that happened in the time of Moses is shadow. Yah is using metaphor, symbol to speak of what will come to pass, which Apostle Paul make it clear in Colossians chapter 2, verse 15, 16, 17. Ça que l'apôtre Paul, il a compris dans le 2, Colossiens 2, à partir de 16 et 17, il a clarifié ça. C'est l'ombre de Yahusha, c'est lui, Yahusha qui va venir. C'est tout ça qui a passé là-bas. Parce que le temps d'arrivée de Yahusha n'est pas encore, c'est pas ce temps. C'est pour ça qu'il a utilisé tout le symbole pour expliquer son avenir. C'est ça que quelqu'un va te dire maintenant, aller acheter le mouton, aller chercher les bribris, aller chercher l'anneau. Si vous n'avez pas l'argent pour acheter, tu veux chercher les gens qui vendent la viande correcte, qui sont la viande de... Et on aime tout cet enseignement parce qu'on aime de manger. Tu vas aller voir de manger. Hein. C'est ça que Moïse nous a dit de faire. And as we like to eat meat. Most of us will go there and buy human meat. Satan will prepare meat and wait for us in the market because we lack of knowledge, we lack of revelation. Hallelujah. Amen. So the Bible says he said, tell them, and I have been teaching in this ministry. Anyone in this ministry that don't know that the lamp of Yah is Yeshua. That person, something is wrong with your life. Tout cela déjà renseigné ça dans cette église. Si quelqu'un est dans cette église, il ne connaît pas que l'anneau
c'est Yeshua lui-même, et tu es dans cette église, ça va que tu es déjà mort. Peut-être que je n'appartiens pas déjà. Parce que Dieu tout ce message dans le YouTube. Especially chaque fois, quand on parle, plupart des fois, quand on fait la Saint-Saint, on fait la nourriture de Yah. J'ai envie de mentionner ça. La nom qui est mollet. Et il y a même le chanson pour ça. Il y a le chanson ou non? Hein? There is songs for that. The lamp of Yah that was crucified. So I don't know why somebody will tell you to go and buy meat and buy this and prepare that you are doing Easter or doing something. May Elohim help everyone, all the Hebrew Israel to get this revelation. Hamashiach is that lamp. Hallelujah. Hamashiach is that lamp. If you see the description of the lamp, without no stain, without no sin. Hallelujah. 1 year. 1 year means he will be, how will the lamp of 1 year will be? He will just be doing logo. They carry him. They beat him. They ask him question. Are you the king of the Jews or no? As you have said. See this man. No, he's not talking. How you have to become like this? They carry him. Come on, go. They beat him. They push him. They hit him. They slap him. That is how 1 year lamb behave. That is the prophecy here. Hallelujah. Logo. No bone, no strength. Hallelujah. La description de cette l'anneau, c'est quoi? Il sera l'anneau de Enan. Sans tache. Il a dit d'expliquer la description de Yeshua. Sans tache signifiait sans péché. L'anneau de Enan signifiait il n'est pas les os. Hein? Il n'est pas les os. S'il marche, il tombe. Il marche, il tombe. C'est comme ça qu'on l'a fait Yeshua. On les frappe, il tombe. On les prend, il tombe. Il n'est pas la force. Parle, il ne parle pas. On les gifle, il a entendu. On attendait que tu es le roi des Juifs. Réponds-nous, dis-nous. Il a resté après. Comme vous dit. Il a devenu comme ça quand il est allé. Il tombe. C'est un nom qui n'est pas la force. Un âme. Tout ça parle de Yeshua HaMashiach. Quelqu'un t'a dit d'aller acheter. Ils avaient te dit d'aller acheter ton salut. Amène l'argent pour qu'ils te vendent ta salut. Somebody open mouth and said you should go and buy meat. No, not only to go and buy meat. You'll have told them to bring money to go and buy their salvation. We don't want to get revelation. Hallelujah. May Elohim help us. And he said, after that, the blood. The blood that Moses brought, when they slaughter him, because 1 year lamb, he cannot struggle. You will take him and slaughter him very easy. You have no strength to struggle. Hallelujah. A child can even kill him. That is the description of Yeshua when he came to this world. But not now, that when he's coming back. L'anneau, la description de l'anneau aussi, pourquoi il est comme ça? L'anneau de Enan. Un enfant peut le tuer. Un enfant peut prendre le couteau et le goger. Et il n'a pas la force. Alléluia. Il va seulement rester là-bas en train de crier. Mais. Jusqu'à ce que tu vas aller immoler. Alléluia. Ok. Abaya, il a dit son sang. Son sang, c'est très important. Alléluia. C'est ce sang que Abaya a besoin. His blood.
That is blood is very important. Because that blood is what Abaya need. And he must pour it. That blood must be poured out. It's a big sacrifice. There is no blood. No sacrifice without his blood. So his blood is needed for the redemption of mankind. Le chanson dit, il n'y a pas le sang. Il n'y a pas le sacrifice sans son sang. Il signifie que c'est son sang que papa a besoin pour la rédemption, pour la salut de son peuple. Son sang. C'est ça que papa a besoin. Alléluia. Et ce sang, 7 jours, papa il a dit Moïse, prends le sang de cet agneau innocente, placé dans le poteau de la porte de la maison de tous les Poudéas. La Bible dit, quand je vois le sang, la mort il passera. Je vais relâcher les anges de la mort. Il va venir visiter tous les gens qui vivent en Égypte. Ça va arriver aussi dans cette Égypte que nous sommes. Hein. Le sang, il va relâcher la mort. Mais il dit tous qu'il y a mon sang. Éphésiens 4, 30 dit, il dit, il nous a scellés avec le Saint-Esprit. 7 jours, il a dit Moïse de mettre ça. C'est pour sceller toute la maison de son peuple. Le sang de Yeshua, il nous a scellés. Il nous a rachetés dans la mort et aussi il nous a scellés. Mais notre maison, même tout, il a tout couvert. Alléluia. Tu vois l'importance de la Pâque. Passover. You see the importance of Passover. You see the importance of it. It's not Easter, Passover. You see the importance of it. The blood of Amashiach cover us. Moses put it on the blood, on the door post, which is their house, which is our house, in our life. When the blood of Yeshua is upon your life, Boko Haram will not see you. Fulani will not see you. Even though if they touch you, they have looked for problem. They kill you. They have killed themselves. All of them that participate in it, they are in trouble. If Yah permit it, and Yah cannot permit it. That's why he said, touch not my anointing and do my prophet no harm. Because of what? He carry my blood. Alléluia. C'est pour cela que quand le sang de Yeshua il est dans ta vie, il te protège. Quand il a dit Moïse, met ça sur le poteau, c'est la maison. Nous sommes la maison de Yah. La maison, notre vie, notre maison et tout. Il n'y a rien qui passe en Égypte. Il va te toucher. Quand tu es ça, tu es dans la sécurité de Yah. La protection du sang de l'anneau. Alléluia. Donc, il a mis ça. Quand l'esprit de la mort que nous, toi et moi, on a dedans, disons, quand nous sommes en Égypte, maintenant, ils sont lâchés pour éliminer les gens. Il ne peut pas arriver où que nous sommes. Parce que quoi? Nous sommes déjà plongés, rachetés, et il y a le symbole de le sang de Yahushua, Hamashiach, sur nous. N'importe quel pouvoir n'est pas. Satan ne peut pas nous toucher. Tu as vu le sang là? Donc, c'est lui qui t'a dit d'aller acheter la viande. Il faut que la personne aussi, si tu n'as pas l'argent pour acheter un mouton pour retirer son sang, il faut lui dire que tu te dis aussi où que tu vas aller acheter le sang de cet mouton. Les gens religieux seulement. Religieux. So the person that asks you to go and look for where they are selling goat meat to buy, or buy goat to kill it, he will ask you also to take the blood and use to put on your doorpost if people will not run away from you. C'est lui qui t'a dit d'aller acheter le mouton, tu y es avec ta famille.
Et tu lui demandais aussi, tu vas faire quoi avec et le sang aussi, tu dois récupérer le sang. Oui, tu dois récupérer le sang, tu mets ça sur ta porte. si la police n'est pas venue t'arrêter. Les gens ils sont souvent religieux. Non, tu dois faire ça que Moïse fait. Va faire ça. Si la police ne veut pas venir frapper ta porte. Les gens ne connaissent pas. Marque de révélation, c'est un problème pour nous dans ce temps. Alléluia. Donc tout ça, ça parle de Yeshua. Yeshua, il est venu fulfill tout. So all these things, Yeshua have come to fulfill it. Thank you, Abaya. C'est le sang là-bas, c'est son sang qui nous protège jusqu'à, la Bible dit, jusqu'à le jour de notre rédemption. Ça veut dire que le jour que Yeshua va venir lui-même nous récupérer. The Bible says, that seal, with the blood of Yeshua, the Holy Spirit have done in our life in Ephesians chapter 4 verse 30, he said, he shall be upon us until the day of our redemption. What is our redemption? The day Abaya, Yeshua and Mashiach will come and recover us. It's not to go and carry blood, kill a goat, take blood, put on your doorpost, put on your head or this thing. It's a good police station. Police is coming to carry you. You are going to court straight. In fact, you are a court member. Que Yah nous aide au nom puissant de Yeshua Mashiach. Hallelujah. And the Passover is to celebrate our deliverance. He did for us, he did for our fathers in the land of Egypt of that day, and to continue to thank him for what he's doing for us in this Egypt of this day, through that Passover to today, till he will take us away from this land. That is the Passover. Et le Pâques, c'est pour célébrer, pour rappeler ça que Yeshua il a fait pour notre ancêtre dans le pays d'Égypte de 7 jours, et ça qu'il a été de faire aussi pour nous depuis son arrivée et depuis notre temps, on a trouvé nous-mêmes dans cette Égypte aujourd'hui et dans cet esclavage. Que ça que Yeshua a été de faire pour nous jusqu'à il va venir nous sortir dans cette Égypte. Ça c'est Pâques. Alléluia. Que Yah soit glorifié. Amen. Je vais arrêter là-bas. Je vais toucher quelque chose important. Ishita. Let me touch something that's very, very important to clear it here now. Because the thing is coming and they're running around. Nigerian people, African people, English people, United Snakes, all of them calling it Easter. If you're a true child of Yah, stop calling that name. Stop calling that name. If you don't know what Passover is, come and learn it now. Si tu es vraiment un vrai enfant de Yah, arrêtez-vous les anglophones, vous avez dit Easter, c'est un démon. Voici ça qu'ils sont habitués de faire dans le jour de Easter, Actes d'Apôtres, chapitre 12. Let us see what they used to do on the Easter. Easter is a demon, a Babylonian demon. That you see, there's something I want to add to this thing that you used to understand. This name Easter was given, it is Babylonian idol Ishita. The Roman Empire worship the Grecian, the Greek, ils savent. Ils sont après la réunion des conseils de Nicaea AD 325. C'est là-bas avec Constantine, ils ont fait la réunion et dit les enfants de Yah de 7 ans, comme on les a été de persécuter et tuer. Et Constantin, il veut la puissance politique. Il a fait la réunion avec eux qu'il va convertir, devenir les membres. Mais il veut qu'il va les aussi protéger. Il va les protéger. Il va les protéger, que tous les gens qu'il a été de tuer ne veulent pas les tuer encore. Donc, à cause de ça, ça c'est à Rome, italien.
Et il a dit maintenant, à cause de ça, vous devez maintenant rentrer dans l'alliance avec moi. Comme nous, on a notre religion. On savent ça, on savent ça, on savent ça. Je veux faire tout, devenir ensemble. Et ça devenir un. Comme ça, pour vous sauver, pour vous protéger. Et les gens qui sont, de temps là, ils sont peurs parce qu'ils sont déjà perdu beaucoup. Les gens qui sont restés, les autres qui ne veulent pas sortir, ils sont fuis. Fuis, aller à Espagne. À Espagne aussi. Espagne aussi, il a persécuté, ils sont continués à aller portugais. Jusqu'à les autres, ils sont rentrés dans le pays des Chamites. Hallelujah. So, this reunion was formed that brought this Ishita. That's where they changed this name, changed many calendars was changed, everything was changed. Le calendrier était changé dans tout ce temps. C'est tout ce temps que tout s'était changé. Le calendrier et tout était changé. Le peuple de Yah, le vrai Yudin de Yah, ils sont forcés d'accepter le calendrier de Grigory de Babylone. Sinon, on va les tous éliminer. It is time that the true of children of Yah, Amashiach, was forced that if they don't accept the calendar, this Babylonian calendar, they will all be eliminated and killed. So they were forced into it. Then for them to, those who could stay, they accept. Those who could not stay, they run away. They move from Rome, which is Italian today, to Spain. From Spain, in fact, they make a law, took all their properties. If you know you cannot stay, you forfeit everything you have and run away. En Italie, Rome, ces jours, ils ont fait la loi, toutes les propriétés. Si tu sais que tu ne veux pas accepter cette loi et cette condition, et ça vaut Dieu de Romain. C'est pour cela que je vous dis, c'était hier ou avant-hier, que l'église s'appelle Romain catholique. Ça appartient des Romains. Ça appartient de Babylone. Ça n'appartient pas de Hamashiach. That's why the church is called Roman Catholic. Roman means, it means this religion is our own religion. So it is in AD 325 in the castle of Nicaea. Nicaea is a city in Turkey. Nicaea, là où ils ont fait cette réunion, rassembler tous les bishops sataniques qui sont rassemblés, fait cette réunion. Cette ville s'appelle Nicaea. Nicaea se trouvait dans le province de Turquie, dans le pays de Turquie. Le Touk. On dit Touk, non? Touk. Ça s'appelle Touk en français. C'est pas ça? Vous connaissez le pays qui s'appelle Touk? C'est là-bas que ce pays qui s'appelle Nicaea se trouvait. Va lire tout, c'est dans le Google. Va lire tout. C'est là-bas que toutes ces décisions étaient prises. Tout le calendrier, tout s'est changé. Quand les gens là, parce qu'ils ne veulent pas mourir, ils ne veulent pas mourir, ils ne veulent pas perdre et tout, ils sont dit ok, d'accord, on a accepté. Mais les autres qui disent jamais, ils sont fuis. C'est la maison, non? C'est l'argent, tout. Ils sont laissés tout. Fuis. Quitter Rome. Toujours sont négros. They are always negro. The Negro people have suffered in this world. Les négros sont déjà souffrés dans ce monde. Ce n'est pas une petite chose. Alléluia. Ok. Actes 12. Acts chapter 12, à partir de verset 1. From verse 1. Now, about that time, Herod
the king stretched forth his hand to vex certain of the